Dans le silence des montagnes et au cœur des déserts, une force ancienne se réveille. L'Algérie, terre de lumière et de résistance, dévoile aujourd'hui une puissance cachée, un signe que toute la Oumma attend depuis des siècles. Mais cette force ne se manifeste pas seulement par la puissance des armes ou l'éclat des villes. Elle réside dans une spiritualité profonde, une âme qui refuse de s'éteindre malgré les épreuves. À l'aube d'une ère nouvelle, alors que les signes s'intensifient et que l'attente du Mahdi devient palpable, cette vidéo vous invite à découvrir cette force secrète, ce souffle divin qui traverse l'Algérie et qui pourrait bien annoncer un tournant décisif pour toute l'humanité. Préparez votre cœur, ouvrez vos sens, car ce voyage est plus qu'une histoire. C'est un appel à la vigilance, à l'unité, à la foi. 1. L'Algérie, terre de spiritualité. Depuis les premières lueurs de son histoire, l'Algérie s'est dessinée comme un phare de lumière spirituelle au cœur du Maghreb. Ce vaste territoire, qui s'étend des montagnes de Kabylie aux dunes infinies du Sahara, n'est pas seulement une terre géographique, mais un espace sacré où la foi et la résistance se mêlent intimement. Dans ce lieu où la spiritualité a profondément marqué les âmes, l'histoire témoigne d'un parcours jalonné d'épreuves, mais aussi d'un courage et d'une persévérance inébranlables. L'Algérie n'est pas seulement un pays. C'est une âme collective animée par une quête spirituelle constante. Depuis les temps anciens, elle a incarné un espace où le lien entre l'homme et le divin s'est cultivé avec intensité, notamment face aux vents contraires de l'histoire, comme la colonisation. Ces moments sombres, loin d'éteindre la flamme de la foi, ont au contraire nourri une profonde résistance intérieure, une défense non seulement du territoire, mais de l'identité spirituelle même. Au cœur de cette résistance, les confréries soufis occupent une place fondamentale. Parmi elles, la Tidjaniya s'élève comme une lumière pure, une source d'enseignement et de guidance qui traverse les siècles. Cette voie mystique, née au XVIIIe siècle, incarne la sagesse transmise avec douceur et puissance, reliant les cœurs des croyants à la source divine. La Tidjaniya n'est pas qu'une simple école spirituelle, c'est un chemin de lumière, un refuge où les âmes trouvent force et réconfort dans la méditation, la prière et la fraternité. C'est en l'an 1596 de l'Hégire, soit aux alentours de 1682 de notre ère, que ce courant a vu le jour par la révélation reçue par le cheikh Ahmad al-Tidjani. Dans un état de veille profonde, ce grand maître a vécu une expérience mystique marquante, une rencontre spirituelle avec le prophète, qui a illuminé sa mission et son engagement envers la Oumma. Cette rencontre, à la fois intime et universelle, a insufflé une énergie nouvelle à cette voie, qui s'est répandue comme une flamme dans le cœur des croyants, jusqu'à devenir un pilier de la spiritualité algérienne. Les enseignements de la Tidjaniya invitent à une pratique intérieure intense, qui va au-delà des simples rites pour toucher le mystère de la foi vivante. Par la récitation des litanies, la méditation sur la grandeur divine et l'amour inconditionnel pour le Créateur, les disciples se connectent à une réalité transcendante qui transforme leur regard sur le monde. Cette spiritualité active, bien ancrée dans la vie quotidienne, a permis à l'Algérie de préserver une identité sacrée, un souffle spirituel qui a résisté aux tempêtes coloniales et continue d'inspirer les nouvelles générations. Mais cette résistance n'est pas uniquement spirituelle, elle est aussi sociale et culturelle. Les souks animés, les rassemblements dans les mosquées historiques, les fêtes religieuses où la communauté se rassemble, tout cela tisse un réseau vivant de fraternité et de solidarité. Ces moments sont autant de rappels que la spiritualité en Algérie est une force qui unit, qui rassemble et qui porte un message d'espoir face aux défis du temps. Chaque pierre de ces mosquées, chaque ruelle de ces villes anciennes
chaque chant dans les rassemblements populaires est empreint de cette énergie invisible mais palpable, celle d'une foi qui ne plie pas. Cette spiritualité n'est pas figée dans le passé. Elle est une source de lumière qui éclaire l'avenir, un pont entre l'héritage sacré et la jeunesse d'aujourd'hui. Alors que le monde traverse des turbulences et que les repères semblent parfois vaciller, l'Algérie continue d'incarner ce sanctuaire où le souffle divin anime encore les cœurs. C'est ici, dans ce creuset spirituel, que se dessine une force cachée, un signe puissant adressé à toute la Oumma. Une force qui murmure à l'âme des croyants que le temps de l'attente n'est pas vain, que la venue d'un guide, le Mahdi, se prépare dans le silence avec la patience et la foi. En regardant ces images, des mosquées majestueuses baignées par le soleil, des souks où l'on sent battre le pouls de la vie, des assemblées pieuses où résonne la récitation des invocations, le spectateur est invité à ressentir cette vibration spirituelle unique. C'est un appel à ouvrir son cœur, à s'immerger dans cette ambiance sacrée, à comprendre que derrière chaque lieu, chaque visage, chaque souffle, il y a une histoire sacrée qui traverse le temps. L'Algérie, loin d'être simplement un territoire, est un miroir de l'âme islamique dans sa quête de pureté et de justice. Elle incarne la tension entre l'épreuve et l'espérance, entre l'oppression et la résistance. Et c'est précisément cette tension qui forge la profondeur spirituelle que beaucoup ressentent aujourd'hui comme une force secrète, un signe à ne pas ignorer. Que celui qui regarde comprenne que la lumière de l'Algérie n'est pas seulement historique ou géographique, elle est spirituelle, elle est vivante, et elle attend de rayonner pleinement au moment opportun. Cette terre sacrée, avec ses mystères, ses traditions, et sa foi inébranlable est un appel à la Oumma tout entière. Il ne s'agit pas seulement d'un lieu, mais d'une invitation à renouer avec la spiritualité, à s'élever au-delà des contingences matérielles et à ouvrir son cœur à la guidance divine. Une invitation à préparer l'arrivée d'une ère nouvelle, où la justice et la vérité reprendront leur place légitime. 2. Les signes annonciateurs. Le ciel parle. Les astres se déplacent dans une chorégraphie secrète, dévoilant des signes que seuls les cœurs attentifs peuvent discerner. Dans le vaste théâtre de l'univers, certains phénomènes cosmiques ne sont pas que simples spectacles pour nos yeux. Ils sont des messages, des rappels gravés dans la toile céleste, des symboles destinés à éveiller la conscience humaine. Parmi ces signes, les éclipses solaires et lunaires occupent une place singulière. Ces instants où la lumière du soleil ou de la lune se voile partiellement ou totalement, plongent la Terre dans un silence étonné, comme si le monde retenait son souffle. Dans la tradition spirituelle, ces phénomènes sont bien plus que des curiosités astronomiques. Ils annoncent des bouleversements, des moments où l'équilibre entre le visible et l'invisible vacille. Imaginez ces éclipses comme des fenêtres ouvertes sur le mystère. Leur apparition est un appel à regarder au-delà de l'évidence, à sonder ce qui se cache dans l'ombre, au-delà du tangible. Le voile qui descend sur le soleil ou la lune est un miroir qui reflète l'obscurité croissante dans les cœurs humains, mais aussi une promesse qu'après l'obscurité, la lumière renaît toujours. Ces signes cosmiques s'inscrivent dans une symphonie plus large, où s'entremêlent des signes sociaux et spirituels tout aussi importants. Le monde humain, lui aussi vit une période de turbulence, marquée par une dégradation visible des mœurs et des valeurs. La société vacille sous le poids de l'égoïsme, de l'injustice et de la confusion. La quête de sens se perd dans les faux discours, dans les promesses creuses des prétendus réformateurs. Cette dégradation n'est pas anodine. Elle annonce, selon les textes sacrés, l'approche d'un temps décisif. Un temps où la vérité sera révélée, où la justice triomphera.
Le Mahdi, figure d'espoir et de justice, surgira précisément dans ce contexte d'obscurcissement moral et social. Son apparition n'est pas un simple événement, mais la réponse divine à une humanité qui s'égare. En regardant autour de nous, on voit des éclipses visibles et invisibles. Les éclipses cosmiques dans le ciel, mais aussi les éclipses dans les cœurs, dans les sociétés. Et ces éclipses nous poussent à questionner, à chercher la lumière dans les ténèbres. Regardons les manifestations populaires, les mouvements sociaux, les conflits et les crises spirituelles. Ils ne sont pas seulement des événements isolés. Ils font partie d'un tableau plus vaste, où chaque pièce indique que le temps de la transformation approche. Chaque trouble, chaque agitation collective est un écho de cette grande scène eschatologique. Les anciens savaient lire ces signes. Ils enseignaient à rester vigilants, à ne pas se laisser emporter par la peur, mais à s'en servir comme un moteur de purification intérieure. Aujourd'hui, le défi est le même. Face à la multiplication des épreuves, comment garder la foi intacte? Comment garder le cœur ouvert à la justice et à la paix? En contemplant le ciel, en observant ces éclipses, on est invité à faire une pause, à se demander « Suis-je prêt pour ce qui vient? Mon âme est-elle préparée à accueillir la lumière qui suivra ses ombres ?» La question résonne aussi dans les rues, dans les maisons, dans les cœurs de la Oumma. Cette réflexion collective est un signe en soi, un appel à la purification et à la renaissance spirituelle. Il ne s'agit pas de céder au fatalisme ou au désespoir, mais d'accueillir ces signes comme un guide, un phare dans la nuit. Chaque signe, chaque symptôme de la société actuelle peut être transformé en une occasion de réveil et de préparation. Le Mahdi ne viendra pas dans un monde parfait, mais dans un monde troublé, où les vérités se seront obscurcies. Son apparition sera la promesse que, malgré les ténèbres, la justice divine reprendra sa place, que l'humanité sera guidée vers une nouvelle ère de paix et de lumière. Toi qui entends ces paroles, que ressens-tu face à ces signes? Peux-tu voir au-delà du voile des apparences et ressentir l'urgence d'une transformation? Es-tu prêt à être un acteur de cette renaissance, à purifier ton cœur et à marcher vers la lumière? Les éclipses solaires et lunaires, ces rendez-vous célestes, sont autant d'invitations à l'introspection profonde, à la méditation sur notre propre cheminement. Elles nous rappellent que même dans les moments d'obscurité la plus totale, une lumière renaît toujours. Alors que le monde vacille, que les repères semblent s'effondrer, ces signes se multiplient, déployant un message clair et puissant. L'heure approche. L'heure où la justice s'incarnera à travers une figure promise, pour rétablir l'équilibre entre ciel et terre, entre vérité et mensonge, entre lumière et obscurité. Ce message, au-delà des astres et des manifestations, trouve un écho dans l'âme de chaque croyant. C'est un appel à l'éveil, un appel à se préparer à un renouveau spirituel et social. Le voyage ne fait que commencer, et chaque signe est une étape sur ce chemin de purification et d'espérance. 3. L'Algérie et la lignée du Mahdi. Dans le grand livre de l'histoire islamique, l'Algérie tient une place particulière, tissée de récits de résistance, de foi et d'attente. Cette terre, souvent frappée par la tourmente, a porté dans son sein des figures qui, par leur courage et leur dévotion, ont incarné l'esprit de lutte et d'espérance propre à la lignée du Mahdi. Le Mahdi, ce guide tant attendu qui restaurera la justice et l'équilibre, n'est pas seulement une figure prophétique lointaine. Il est aussi une énergie, un souffle qui traverse les âges et les peuples. En Algérie, cette énergie s'est incarnée à travers des hommes et des femmes, des maîtres spirituels, des résistants, qui ont veillé sur la flamme de la foi en des temps difficiles. Parmi ces figures, Bu Maza et Bou Amama occupent une place essentielle. Ces personnages, bien que parfois méconnus du grand public,
symbolise cet espoir persistant dans le cœur des Algériens. Ils sont les gardiens d'une tradition eschatologique profondément ancrée dans la culture locale, un lien vivant entre le passé et le futur, entre la réalité terrestre et la promesse divine. Leurs vies furent marquées par une foi inébranlable et une lutte incessante contre l'oppression, incarnant la tension sacrée entre la patience dans l'attente et l'action dans le présent. À travers leurs gestes et leurs paroles, ils ont préparé le terrain pour l'émergence d'un temps nouveau où la justice divine serait rétablie. Dans ces temps et histoires, le soufisme joue un rôle crucial. Ce courant mystique qui cherche la connaissance intime de Dieu par l'amour et la purification du cœur, a accompagné la résistance algérienne, offrant à la fois refuge et force. Le soufisme algérien, notamment durant la période coloniale entre 1845 et 1901, a été un moteur d'espoir et de révolte spirituelle. Dans cet intervalle historique troublé, les maîtres soufis ne se sont pas contentés d'enseigner des doctrines abstraites. Ils ont incarné la lumière dans l'obscurité, guidant leur peuple avec sagesse et courage. Ils étaient des maîtres de l'heure, conscients des signes du temps, et porteurs de la vision eschatologique qui annonce la venue du Mahdi. Leur engagement était double: maintenir vivante la foi authentique malgré la colonisation, et éveiller la conscience collective à la réalité spirituelle qui transcende les événements politiques. Par leur présence, leurs enseignements et leurs actions, ils ont rappelé que la véritable libération ne peut venir que d'une transformation intérieure, d'un retour à la justice divine. Aujourd'hui, en contemplant ces portraits de héros spirituels et historiques, on perçoit une chaîne invisible qui relie les générations. Cette lignée n'est pas seulement une succession d'individus, mais un courant vivant d'espoir et de lumière qui traverse le temps. L'Algérie n'est donc pas simplement une terre de conflits et d'histoire coloniale. Elle est surtout une terre d'attente active, une terre où l'esprit du Mahdi se prépare à renaître, porté par la force spirituelle héritée de ses maîtres et de ses résistants. Cette conscience collective nourrit la Oumma tout entière, rappelant que chaque croyant peut devenir un maillon de cette lignée sacrée, porteur de justice et de paix. Dans ces visages historiques, dans ces récits empreints de courage, se dessine un message puissant. La venue du Mahdi est proche, non pas comme une utopie lointaine, mais comme une réalité ancrée dans la foi et l'action. Cette partie invite donc à reconnaître dans l'Algérie, plus qu'une géographie, mais un symbole vivant, une incarnation d'un espoir profond qui traverse le monde musulman. 4. Témoignages et réflexions. Le vent souffle sur l'Algérie, portant avec lui les murmures d'une génération nouvelle. Ce sont les voix des jeunes, des chercheurs, des imams, des hommes et des femmes de foi qui s'élèvent du cœur même de ce pays, chargé d'histoire. Ils parlent avec passion, avec espoir, avec parfois des doutes, mais toujours avec une sincérité qui touche l'âme. Ces voix nous invitent à entrer dans un dialogue intime, à écouter les réflexions d'une Oumma qui s'interroge sur son présent et son avenir. Dans les ruelles d'Alger, dans les universités de Constantine, au creux des mosquées de Tlemcen, la question revient sans cesse. Quel est le rôle de l'Algérie dans l'attente du Mahdi? Pour certains jeunes, l'Algérie est plus qu'une patrie. C'est un espace sacré, un creuset où se forge la conscience spirituelle. Ici, dit Laïla, une étudiante en sciences religieuses, nous sentons que l'histoire nous appelle à être prêts, pas seulement politiquement, mais spirituellement. Le Mahdi n'est pas un personnage lointain, c'est un projet intérieur, une transformation que nous devons vivre. D'autres expriment une urgence plus palpable. Mohamed, un chercheur en sociologie religieuse, observe « La société change vite, les défis sont immenses. Fragmentation sociale, perte des repères, crise identitaire.
Mais c'est précisément dans cette épreuve que se manifeste la force cachée de notre peuple. Cette force, c'est la capacité à se relever, à espérer malgré tout. Ces paroles ne sont pas que des mots. Elles sont le reflet d'une Oumma vivante, en marche, qui cherche à comprendre comment se préparer à ce moment historique annoncé par les signes. Dans les quartiers populaires, des associations s'activent pour transmettre ce message de vigilance et de purification. Leurs leaders, souvent des jeunes animés par une foi profonde, rappellent que cette attente n'est pas passive. Il faut agir dans le concret, affirme Youssef, animateur communautaire. Pratiquer la justice, aider le voisin, purifier son cœur. Ce sont là les vraies préparations. Le regard des érudits vient compléter ce tableau. Le professeur Amrani, spécialiste de l'histoire islamique, explique que l'Algérie a toujours eu un rôle singulier dans l'eschatologie musulmane. Nos récits locaux, nos traditions soufis et même notre mémoire collective portent la trace d'une attente active. Une attente qui prépare le terrain pour l'émergence du Mahdi, non pas seulement comme une figure messianique, mais comme un souffle de justice et de renouveau. Cette vision nourrit une dynamique de rassemblement, un appel à l'unité qui transcende les différences et les divergences. Dans les débats, les échanges, et on sent que la question eschatologique est bien plus qu'un simple sujet religieux. Elle devient un moteur pour réinventer la société, pour rêver un avenir où la paix et la vérité triomphent. Mais cette hâte tétante porte aussi ses défis. Certains jeunes expriment leurs doutes, leur peur face à un monde incertain. Parfois, confie Sarah, la question n'est pas seulement de savoir quand viendra le Mahdi, mais si nous serons prêts à l'accueillir. Nous devons d'abord purifier nos cœurs, combattre nos propres faiblesses. Cette introspection collective fait vibrer la vidéo d'une émotion sincère. Le spectateur est invité à se reconnaître dans ces témoignages, à sentir le poids de la responsabilité individuelle et collective. Une voix s'élève alors, douce mais ferme, celle d'un imam qui conclut « L'attente du Mahdi est un voyage spirituel. C'est un appel à nous transformer, à devenir meilleurs chaque jour. » L'Algérie, avec sa richesse spirituelle et son histoire, est un symbole fort dans cette quête. Mais ce symbole ne vivra pleinement que si nous savons répondre à cet appel avec foi et action. À travers ces témoignages, la vidéo crée une atmosphère d'intimité, où l'on perçoit le battement vivant d'une communauté en mouvement. Le spectateur ne reste pas un simple observateur, il devient acteur, invité à rejoindre cette réflexion profonde, à poser sa propre question intérieure sur le rôle qu'il souhaite jouer. Comment perçois-tu, toi, le rôle de l'Algérie dans l'eschatologie islamique? Et dans cette attente, quel pas peux-tu faire aujourd'hui pour préparer ton cœur et ta communauté? 5. Un appel à l'unité et à la vigilance. L'Algérie, à la croisée des chemins de son histoire et de son destin spirituel, se trouve aujourd'hui face à un défi majeur, celui de retrouver l'unité profonde qui a toujours été la force de la Oumma. Dans ce monde fragmenté par les conflits, les divisions idéologiques et les tentations matérialistes, cette quête d'unité prend une dimension encore plus cruciale. Les images qui défilent devant nos yeux, rassemblements interconfessionnels, projets communautaires qui unissent des frères et sœurs au-delà des différences, incarnent ce mouvement vital. C'est une lumière dans l'obscurité, un souffle d'espoir qui rappelle que l'âme collective de l'Algérie, et plus largement de la Oumma, reste vivante et prête à renaître. Face aux tempêtes qui secouent les sociétés, cette unité n'est pas seulement une aspiration idéale, elle est une nécessité spirituelle. Car, comme le soulignent les sages, la force du croyant
réside d'abord dans sa capacité à rester uni avec ses frères et sœurs, à construire des ponts plutôt que des murs. L'unité de la Oumma est un rempart contre la désolation morale qui accompagne la dégradation des mœurs et l'émergence de fausses doctrines. C'est un appel à revenir à l'essentiel, à la foi sincère, à la solidarité, à la justice. La vigilance, quant à elle, est ce gardien silencieux qui nous pousse à ne pas nous laisser duper par les faux signes ni par les illusions du monde. C'est un éveil permanent, un état de conscience spirituelle qui permet de discerner le vrai du faux, le chemin droit du dédale trompeur. L'Algérie est appelée à jouer un rôle exemplaire dans cette dynamique. Son histoire, riche en lutte et en spiritualité, fait d'elle un modèle de résistance et de foi. Elle est appelée à se relever de ses blessures, à renouer avec cette spiritualité profonde qui fut la source de sa force. Les projets communautaires qui se multiplient témoignent de cette renaissance. Ces initiatives, souvent modestes, sont autant de graines semées dans le sol fertile de la foi. Elles incarnent l'engagement concret, la volonté d'œuvrer pour une société juste et solidaire. Dans ce contexte, préparer l'avènement du Mahdi ne se limite pas à une attente passive ou à une simple croyance. C'est un engagement actif, un travail intérieur et collectif. C'est purifier son cœur, renforcer les liens fraternels, défendre la justice et la vérité. L'apparition du Mahdi est un événement majeur, non seulement pour l'histoire de la Oumma, mais pour celle de l'humanité tout entière. Elle symbolise la victoire de la lumière sur les ténèbres, de la justice sur l'injustice, de la vérité sur le mensonge. Cette promesse divine est un phare qui guide chaque croyant dans ses choix, dans ses actions, dans sa vie quotidienne. Elle est une source d'espoir inépuisable, même dans les moments les plus sombres. Comment, aujourd'hui, peux-tu contribuer à bâtir cette unité sacrée? Quelle vigilance portes-tu dans ton cœur pour ne pas te laisser égarer par les illusions du temps? À travers ces images de rassemblement et de solidarité, le spectateur est invité à ressentir cette puissance collective. Il est convié à rejoindre ce mouvement d'espoir, à devenir un acteur de cette transformation profonde. L'appel est clair. L'Algérie, avec sa richesse spirituelle et humaine, peut devenir un exemple lumineux, un tremplin vers l'avènement d'une ère nouvelle. Mais cela dépend de chaque individu, de chaque communauté, de chaque cœur ouvert à la vérité. L'unité, la vigilance, la foi. Tels sont les piliers sur lesquels s'appuie cette préparation. Ils sont les clés pour accueillir le Mahdi dans la pureté et la justice. L'Algérie n'est pas seulement un pays, c'est un symbole, un phare spirituel pour la Oumma tout entière. Cette force cachée, cette lumière intérieure nous rappelle que même dans les temps les plus sombres, la justice divine finit toujours par triompher. L'apparition du Mahdi est plus qu'une promesse. C'est une réalité en préparation, un éveil qui commence dans chaque cœur sincère. Alors, face aux défis et aux signes qui se multiplient, que chacun de nous puisse répondre à cet appel, en renforçant notre foi, en unissant nos forces et en préparant l'arrivée de ce guide tant attendu. Que la paix, la lumière et la sagesse vous accompagnent sur ce chemin et que votre cœur soit prêt à accueillir la vérité. N'oubliez pas, la force de la Oumma réside en chacun de nous. Soyons prêts.